Brigitte, Valérie, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour, bonjour à toutes les deux. Brigitte, nous sommes réunis ce lundi matin heure locale chez moi, après-midi chez vous, pour réaliser ta session d'hypnose régressive. D'accord? Je vais te laisser Mm. nous présenter en quelques minutes ce qui motive la réalisation d'un tel travail. Autrement dit, l'ensemble des points de référence sur lesquels nous allons travailler toutes trois dans cette session. Bien. Alors j'ai pris mes petites notes. Alors en fait, mon principal problème, c'est je me sens dans un groupe, quel qu'il soit, toujours décalé. Je me sens jamais à ma place, enfin, ou tout moins très très rarement. Ceci dit, on a compris avec une de mes filles qui elle-même a les mêmes particularités, des troubles de l'attention. C'est-à-dire c'est des espèces d'absences comme ça qui font que soit je m'évade ou je le fais jamais exprès, ce qui m'a valu beaucoup de problèmes depuis le début de ma vie en tout cas. Des problèmes de concentration et puis je suis vraiment, mais et peut-être que ça s'arrange pas, mais brouillon. Je suis incapable de mettre de l'ordre dans mes pensées. Incapable. Et c'est vraiment très handicapant. Quelques petits troubles de mémoire, évidemment. Je cherche encore beaucoup mes mots. J'ai un tempérament dépressif que j'alterne parfois avec des joies un peu exagérées d'ailleurs. Mais bon, ce que je préfère être dans mon confort, c'est quand même être dans la solitude, même si j'en souffre quand même. Disons que je me sens tellement pas à ma place avec les autres que je m'isole. Voilà. Je manque de confiance en moi. J'ai une absence de libido. C'est très particulier. Enfin, de toute façon, je vis seule. Je n'ai pas de compagnon. J'ai peur. J'ai peur de tout. J'ai peur de conduire s'il y a du monde sur la route. Enfin, j'ai peur des autres, de toute façon. Et j'ai un problème de poids qui s'est bien aggravé cette dernière année. Alors bien sûr, j'ai fumé plusieurs fois dans ma vie, plusieurs années. J'ai arrêté de fumer il y a peut-être 2 ans, la dernière fois en tout cas. J'ai toujours envie de fumer, mais bon, ceci dit, le poids s'est aggravé. J'ai eu quelques petits problèmes aussi avec l'alcool. Quand je bois, j'ai un peu de mal à m'arrêter, bien que c'est quelque chose qui va en régressant, mais bon, je préfère éviter en fait, c'est plus simple. Et puis, mis à part tous ces trucs où je m'éparpille de partout, je procrastine parce que depuis ma jeunesse, ma seule particularité, c'était d'écrire. J'avais compris que j'étais plutôt douée pour ça, mais ça fait depuis l'âge de 20 ans que j'ai commencé, j'en ai bientôt 60, j'ai toujours rien produit parce que j'ai pas confiance en moi, etc., etc. Et donc, en fait, j'ai une mauvaise image de moi parce que je fais rien. Alors, pour les amours, ça a été destructeur, malheureux. Et d'ailleurs, à ce sujet, je pense quand même qu'il y a un lien qu'il va falloir vraiment couper, le lien de l'homme avec qui j'ai eu ma première fille. Je pense que j'ai pas eu d'amour heureux à la suite de cette rupture parce que le deuil, d'une manière qui lointaine, enfin éthériquement, je ne sais pas, enfin, je rêve de lui encore et encore et encore. Je suis avec lui. Et alors que je sais très bien que c'est un homme qui n'était absolument pas fait pour moi, qui n'était pas fait pour moi. Et voilà. Donc, j'en aurais peut-être presque fini. Je veux évoquer quand même que j'ai été abusée quand j'avais 13 ans, abusée sexuellement, parce que j'avais un père qui ne pensait vraiment qu'à satisfaire son égoïsme, etc. Donc, il m'envoyait faire du sport que je n'aimais pas faire, mais bon, ça lui plaisait. J'étais obligée d'obéir. Ma mère était faible là-dedans. Mon père est décédé. Bon, enfin,
On a eu des relations hyper compliquées, lui et moi, et ma mère également. Donc Brigitte, et maintenant, ces agressions de type sexuel, elles ont eu lieu sur ce lieu où ton père t'envoyait faire du sport? Oui. Oui. Et j'aurais peut-être ajouté quelque chose au niveau du viol, même si ça peut paraître exagéré. Quand j'étais très jeune, peut-être 6 ans, je ne me rappelle pas exactement l'âge, mais j'ai dû consulter un médecin parce que j'avais une fissure anale, quelque chose comme ça. Et j'ai vécu comme un viol. Le docteur qui devait me faire une piqûre, ma mère qui me tenait, et je vous assure que je m'en rappelle encore, quoi. Enfin, disons que ça a commencé tôt, ces choses-là qui n'étaient pas sympas. Bon, alors sur le plan physique, donc je pense que c'est moins long. J'ai un truc très particulier. J'ai des pics qui viennent comme ça sur mon côté droit de mon crâne. C'est assez surprenant, violent. Ça me fait ah. Et ça, si j'en ai parlé à un médecin, on n'a pas jugé utile d'explorer ça. Et j'ai également une autre chose qui sont des réveils nocturnes la nuit, mais des réveils qui ne sont pas de l'apnée du sommeil. C'est un sentiment de j'ai avalé ma salive, oh là là, ça y est, je vais mourir. Mais je ne pars pas dans des palpitations de peur. Et puis je m'aperçois que finalement, je ne meurs pas. Mais bon, c'est bien, mais j'ai envie d'en rire. Mais ce n'est pas de l'apnée du sommeil, mais c'est quand même un peu troublant. Sinon, je me suis fracturée il y a pas tellement longtemps, il y a 5 ans, et j'ai toujours très très mal à cette cheville. Je me suis cassé la figure sans raison plusieurs fois de suite aussi récemment, je ne sais pas pourquoi. Bon, je ne reprends pas le sport parce que je n'ai pas confiance en mes jambes, et puis ce n'est pas agréable si on a mal. Et puis bon, sinon, j'ai des problèmes d'audition qui sont appareillables, mais qui ne sont pas encore assez inconfortables, bien que ça m'isole, parce que je perds les appareils, je ne les tiens pas, alors donc j'ai préféré pas donner suite. Bon, je porte des lunettes, bon voilà, ça c'est vraiment des petites choses de rien du tout. Et pour finir, j'aimerais passer le message à mes filles, ma mère, tous ceux que j'aime, mes amis, et puis mes petits animaux décédés auxquels je pense. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop longue, j'en ai aucune idée. Une précision. Oui. Quand tu dis j'ai peur de tout, donc on a parlé de la conduite, on a parlé des autres, ça recouvre d'autres domaines de ton existence ou simplement ces deux-là? En fait, ça recoupe beaucoup de choses. J'ai peur des gens, j'ai peur, j'ai pas confiance en moi. Ça englobe au-delà de la peur de conduite. Ça englobe le fait de sortir, d'être à l'extérieur de la maison, d'être dans une foule, au supermarché. Je prends sur moi, très bien, je fais semblant. C'est vrai que j'ai fait du théâtre dans le passé, alors je vais au-delà, mais à l'intérieur, la confiance n'y est pas. D'accord, il s'agit d'assumer un rôle comme ça, ponctuel, et puis pour retourner à la maison. D'accord. Mais la peur de conduire, c'est embêtant quand même. Bien. Ok, donc Brigitte, ce que tu vas faire, donc comme on en a convenu avant de démarrer l'enregistrement, tu peux à souhait vivre la session en fermant les yeux, d'accord? Mais nous, pour commencer, il faut que tu éteignes ton micro. Donc tu vas appuyer sur la première pastille en bas de l'écran entre Valérie et moi. Là, c'est bon. Parfait. Ok, bien. Valérie, on y va? Oui. Bien. Quel est ton état d'esprit? Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Alors, avant la session, je me sentais très très bien. Et là, en fait, pendant que Brigitte exprimait ses points, j'avais comme des absences en permanence. J'arrivais pas à me concentrer sur ce qu'elle disait. Et je pense parce que j'étais déjà connectée à elle. Ok. J'ai vu aussi une plaque qui était sous ses pieds.
Et j'ai très très mal derrière la nuque aussi. Bien. Tu l'as en visuel en ce moment même ou pas? Je la sens près de moi, oui. Je la vois pas, mais je la sens. Pendant que tu avais ces absences et quand tu as vu cette plaque, ça signifie que tu l'avais en visuel à ce moment-là, dans le temps, Oui, et oui, je la voyais. ensuite tu l'as perdue? Mm. Ok, donc ça va être très simple pour la retrouver. Il s'agit simplement, dans l'espace hypnotique dans lequel tu te trouves déjà, de remonter légèrement le temps et d'entrer dans cette scène au moment précis où tu as créé un contact avec elle. Oui, ça y est, je l'ai. Je l'ai, je la vois. Bien. Je la vois, elle est sur une espèce de plaque qui est elle-même sur comme des cylindres. Et Tu parles de la base du corps, tu parles de ses pieds. oui, oui, de ses pieds, oui. Comme si elle était, je dirais, isolée du sol. Bien. Ce que j'aimerais, c'est que tu récupères une position plus en hauteur pour te mettre face à elle, avoir l'opportunité de regarder son visage, de plonger tes yeux dans ses yeux. Absorbe son ADN. Dis-moi si on est bien avec Brigitte. Oui, c'est bien elle. Mm. Oui. Demande-lui si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle dans cette session d'hypnose. Oui, oui, oui. C'est comme si pour elle, il y avait une urgence à ça. Oui. Bien. Alors, dans un premier temps, j'aimerais que tu fasses une seconde. Bien. J'aimerais que tu prennes la perspective, que tu fasses comme un 360 degrés autour de Brigitte, te permettant d'apprécier un peu sa situation, la situation de son corps énergétique. On a vu cette base sous les pieds, mais encore. Mm. Je vois, il y a quelque chose au niveau de la tête aussi euh, qui, euh, qui vient du sommet du crâne et qui passe derrière et comme si après ça remontait quoi, sur le côté et que ça redescendait vers la gorge devant. Yeah. Et il y a aussi une partie qui se dirige vers l'estomac aussi. Mm-hmm. Avant de te laisser continuer, j'aimerais que tu t'adresses à Brigitte et tu lui demandes si elle est consciente de porter un tel appareillage, consciente qu'il y a déjà une perturbation de son essence d'origine. Oui, elle me dit que c'est lourd pour elle de porter ça, mais elle ne sait pas d'où ça provient. Autrement dit, elle ne se souvient pas. Non, elle ne se rappelle pas. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu t'intéresses un moment à ce sort de cycle. Ce cycle dont on a été témoin visiblement au début de la session. Il y a eu une connexion, puis tu me dis j'ai eu comme une absence. Donc cette absence, elle a été absorbée directement d'elle. Oui. D'accord. J'aimerais que tu ailles au moment où tu la perds. Tu la perds. Il y a cette absence qui te contamine. Ouais. Ce que je vois, c'est qu'il y a cette machine au niveau de ses pieds qui commence à vibrer vraiment très très fort. Et tout en maintenant la connexion cette fois avec elle, rien ne te fera partir de là. D'accord ? Regarde le fonctionnement de cette machine et ce qui a créé vraisemblablement cette absence. Et si elle en a été elle-même affectée. c'est comme s'il y avait des auto-impulsions, je dirais. Comme si elle générait, je vais dire, une certaine fréquence qui fait que ça met en route et c'est comme si c'était en cycle fermé, en fait. Bien. Et va au moment ouais. où elle produit cette fréquence. Et toi, tu me l'as traduit en termes d'émotion humaine. Qu'est-ce qu'elle produit pour déclencher le mécanisme ? La peur, je dirais que c'est une sensation de peur pour elle. C'est vraiment dès qu'elle a une crainte même, hein, juste
peu importe l'intensité, qu'elle soit minime ou pas, c'est comme si elle était récupérée et utilisée contre elle, en fait. Autrement dit, si je comprends bien, son corps émet ou vibre de façon générale à une fréquence de peur qui envoie une Oui, sorte d'impulsion dans cette base sous ses pieds qui mm, transforme toute sa situation en oubli, en absence. oui, oui, oui. C'est comme s'il y avait, je dirais, un transformateur qui fait que ça génère toujours. C'est un isolement en fait. C'est comme si elle était isolée de tout et même d'elle-même. Bien. À ce moment-là, quand il y a ces oublis, quand il y a ces absences, qu'est-ce qu'elle oublie au juste? L'information immédiate, la peur immédiate, qu'est-ce qu'elle oublie? Bah, je dirais un petit peu des deux. Elle oublie l'information et la peur elle-même, ce qui fait que ça continue le processus se fait en permanence. Bien. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que tu regardes dans son corps subtil s'il y a une technologie, un implant responsable de la mise en place de ce mécanisme. Peur, Oui, oui, transformation, oui, oui, oubli. oui, 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 il y a quelque chose au niveau du ventre, je vois qu'il y a quelque chose qui est vraiment présent là, Où qui est exactement? vraiment à l'intérieur. Quelle partie? Je dirais que c'est juste en dessous du nombril, euh, peut-être l'utérus, plus en effet tout ce qui est matrice en tout cas. Oui. Mhm. Ok. Alors Mhm. Bien. ça fait une sorte de cercle, Bien. c'est cylindrique, voilà. Maintenant, j'aimerais que tu lises le fonctionnement général de l'appareillage qu'il y a dans son corps. Il y a une inscription, il y a un manuel d'utilisation à chaque système d'implantation qui va pouvoir nous dire s'il y a un cycle de fonctionnement de ce mécanisme. Autrement dit, chaque combien, chaque laps de temps, est-ce qu'il y a un temps défini à la production de ces impulses, mais ce mécanisme de l'oubli? C'est presque en permanence, quoi. Ce que je vois, c'est que c'est en permanence. C'est comme un cycle fermé et c'est en permanence, en permanence, en permanence. Alors, par contre, c'est comme si l'intensité augmentait et descendait au fur et à mesure Au fur et à mesure de quoi? Du temps? ouais, du temps, ouais. Et de la situation même de Brigitte, en fait, de comment elle se sent aussi. Autrement dit, ce système peut connaître aussi des baisses d'impulses selon la situation qu'elle vit sur le plan physique. Oui. Dans quel cas le système connaîtrait une baisse de son activité? Regarde un de ces Quand, moments. quand elle est vraiment, je vois quand elle est triste et qu'elle pleure et ça diminue et quand elle, au contraire, est plus euh, alors je vois plus dans la volonté de quelque chose, ça se remet en route. Bien, donc c'est une énergie à sens contraire. Quand sa volonté s'éveille enfin, le mécanisme est comme Mm. renforcé. C'est bien cela? Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Bien. Maintenant, j'aimerais savoir s'il y a un lien de cause à effet entre cette situation ésotérique et ce brouillon général, ce brouillon mental, cette hyperactivité qu'elle présente. Oui, parce que c'est comme si ça l'isolait de ses propres repères à elle et des repères aussi extérieurs. C'est ce que je vois. Quand tu parles d'isolement, justement, le fait qu'elle se sente en décalage quand elle s'inscrit dans un groupe social, qu'elle n'arrive pas à suivre, il y a décalage. Oui, 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 il y a décalage et en plus, elle se sent décalée et c'est comme si aussi les autres la voyaient, quoi, la voyaient aussi, lui.
comment dire, ça faisait comme un miroir. C'est comme si les autres les voyaient, qu'elle se décalait aussi. C'est plutôt juste comme ça, ouais. Autrement dit, les autres sentent ce décalage de sa part, le fait qu'elle ne suive Oui, pas ou qu'elle oui, n'est pas oui, vraiment là. oui, oui, oui. C'est comme si ils arrivaient à le détecter, quoi, parce que elle le renvoie aussi. Bien, maintenant Donc reste à savoir c'est comme si ça agrandissait l'écart, en fait. le fossé qui Mm, l'unit à un mm, groupe mm. humain. Ouais, Bien. c'est ça. Maintenant, reste à savoir comment fonctionne cette base. J'aimerais que tu gardes un focus sur ces sortes de cylindres que tu as pu décrire il y a un instant. Bien, donc tu dis qu'il s'agit d'une base en forme de plaque avec des Oui, sortes de cylindres, c'est bien cela? oui, oui. Où mène cette base? Cette base est reliée déjà, je vois un être qui est relié à cette base. Tu le vois où il vient de se Et présenter? non, je le vois. Je le vois. Mhm. Et je dirais c'est relié aussi à un vaisseau. Bien. L'avantage, c'est qu'elle est consciente que sa forme d'origine et son état naturel n'est pas celui-là. Elle sait Mm. qu'il y a dans son corps des objets qui n'ont rien à faire là. Oui. Donc tu vas simplement lui dire d'appeler les responsables de ces objets. J'ai besoin de les identifier. Ils doivent se présenter face à elle, maintenant. Alors, je vois le même être que tout à l'heure. Je vois aussi Alors un homme. cet être, Oui. attardons-nous un instant sur lui. Comment est-ce que tu le vois? Quelle morphologie a-t-il? Alors, je le vois plutôt en insectoïde, quoi. Après, je dirais que c'est un mélange de grandes sauterelles et de à la limite sauf qu'elle est pas elle est pas verte, elle est sombre, elle est grise sombre. Elle se tient comme un être humain, comme un insecte? Oui, non, c'est comme un être humain, elle est plutôt debout, quoi, en fait, hein. Bien. Mais sauf qu'elle a des grandes pattes avant. Qui sont les autres qui se sont présentés? Je vois qu'il y a un homme aussi qui est présent. Homme? Ouais, C'est un désincarné? ça me paraît être un désincarné, oui. Bien, assure-toi-en. Lis son ADN, Mm. déchiffre-le et dis-moi s'il s'agit d'une âme humaine. Oui, je dirais que c'est même, j'ai l'impression que c'est le père de Brigitte. Bien, continue. Il est, ça agit beaucoup sur elle, en tout cas aussi sa présence. Parce que là, je sens elle se sent pas bien du coup. Bien, dis-lui de garder un Euh, focus sur toi et rien que sur toi. De ne pas se laisser ouais, distraire par ce qui se présente. ça y est, c'est bon. Elle se reconcentre là en fait, Bien. Et toi? mais en même temps, c'est comme si cette plaque commençait à vibrer en sa présence en fait aussi, parce que c'est comme si elle avait peur de lui et du coup, ça se remet à vibrer. Ah, ok, bien. Maintenant, tu vas me dire s'il y a seulement ces deux formes de conscience qui se sont présentées ou s'il y en a d'autres. Il y en a une autre, mais qui est plus éloignée et je dirais ça ressemble à un gris en fait. Bien, une main d'œuvre. Ouais. Bien. Ok. Adresse-toi à l'entité type insectoïde et demande-lui son nom. Boulaco. Boulaco. C'est ce qu'elle me dit. Bien. Quoi, c'est ce qu'elle me dit. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est féminin. Maintenant, tu vas lire, toi, sa position hiérarchique dans l'organisation à laquelle elle appartient. Je dirais qu'elle est au sommet de la hiérarchie. C'est celle Bien. qui donne les ordres, en tout cas.
Bien, alors ça tombe bien. C'est exactement avec elle qu'il faut que je parle maintenant. Est-ce que tu me laisses parler directement avec Boulako? Mm. Bien. Demande à Brigitte si elle me laisse lui parler. Oui, oui, oui. Je sens qu'elle a, en tout cas, elle a peur aussi, elle a peur de cet être. Bien. Ouais. Laisse-moi parler directement avec Boulako. Mm. Boulako? Oui. Je suis ravie d'avoir affaire au chef suprême aujourd'hui. Tu es Tu ne m'auras l'intelligence. pas en me flattant. Tu es l'intelligence de cette organisation. Je suis flattée. Oui. Tu as l'air lasse. Es-tu déjà fatiguée? Non, c'est toi qui m'ennuies. Tu viens me déranger inutilement. Sais-tu pourquoi je suis là? Je sais ce que tu veux, Brigitte, pour toi. Tu te trompes. Je ne suis pas l'un des tiens et je ne suis pas non plus une entité. Autrement dit, je n'ai pas envie de Mm. m'approprier cette humaine. Tu Absolument fais pas. croire cela, bien sûr. Tu fais croire cela. Regarde à combien d'êtres humains je suis connectée. Mhm. Je le vois, Mhm. bien sûr. Il n'y a pas d'être humain auquel tu sois connecté. Donc ton intérêt diffère du mien. Ouais. Je n'ai pas besoin d'elle pour survivre. Je n'ai pas besoin d'elle pour m'alimenter, pour me Quelque reproduire. part, tu as besoin de moi pour t'alimenter De toi? indirectement. Pourquoi aurais-je besoin de toi pour m'alimenter, d'une énergie que je suis seule capable de produire? Je ne parle pas de cela. Si nous n'existions pas, tu ne pourrais pas exister dans ce domaine dont tu fais partie. Ça, c'est une vérité. Si Donc tu tu n'étais pas pourrais me là, remercier. je ne m'adonnerais certainement pas à ce genre d'activité. C'est un fait. Pour autant, tu es là. Donc ma présence aujourd'hui est justifiée. Maintenant que nous avons fait les présentations, maintenant que tu sais également que je ne suis pas là pour lutter, ni pour prendre, Brigitte, sais-tu pourquoi je suis là? Le comprends-tu? Oui, je le comprends. Je Mais je ne t'écoute. suis pas pour cela d'accord. Tu veux que je lui rende sa liberté. Et après, de quoi me nourrirais-je, franchement? Tu ne comprends pas. En réalité, je ne suis pas là pour te demander si tu lui rends sa liberté, puisque cette liberté ne t'appartient pas. Elle lui appartient encore. Tu as défini certaines Pour l'instant, modalités d'utilisation de cette liberté. Pour autant, ne crois pas que je vienne à toi réclamer cette liberté qu'elle possède déjà. Tu te leurres. Tu te pour leurres. l'instant, elle est encore à moi. Et si elle me Elle permet me de te donne. parler, ça sous-entend qu'elle a déjà fait une dérivation de sa volonté, que déjà une grosse partie t'échappe. Oui, mais je la maintiens quand même, malgré tout. Certes, tu as installé un fantastique système d'implantation dont tu vas me parler maintenant. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu cherches à isoler cette humaine de ses pairs? Parce qu'elle est plus vulnérable ainsi. Et que les informations ne lui arrivent pas. Donc je l'isole. Parce qu'elle est en train de se réveiller petit à petit De quant à quel ma type présence. d'information la coupes-tu? De l'énergie pour d'échange, tout ce qui serait capable de la nourrir et de la faire sortir de cet état. Elle est capable de s'auto-sustenter, tu te souviens? Malheureusement, De quel type d'information est-ce que tu la coupes? Que se passerait-il s'il n'y avait plus tout ce vaste système autour d'elle et en elle? elle serait puissante. Elle serait puissante et pourrait m'anéantir et anéantir d'autres que nous.
C'est ce que tu crains, n'est-ce pas? Bien sûr, hein, je le crains et nous le craignons tous. Voilà pourquoi il faut qu'elle oublie, qu'elle soit déconnectée des autres, de l'information et d'elle-même. Bien sûr. Bien. C'est notre moyen de subsister dans cet espace. Maintenant, je veux savoir pourquoi tu as décidé de placer ce système d'implantation en dessous de son nombril humain et pas dans un autre endroit. Pourquoi pas la tête? Non, elle fait le travail elle-même en se souciant de beaucoup de choses. La tête n'est pas nécessaire. Nous récupérons seulement tout ce qui est d'ordre émotionnel, hein, c'est tout. Mais dans le ventre, là est sa réelle force. Je connais ton intérêt tout particulier pour l'énergie sexuelle. Dis-moi si elle en produit. Elle en produit, mais elle ne peut pas l'exprimer car je lui prends tout. Pendant qu'elle produit, tu dérobes. Oui, tout est pris. Rien ne reste. Que Je fais-tu me de cette énergie délecte. ensuite? Je m'en nourris, bien sûr. Et je la redistribue aussi une partie. Une petite partie seulement, car je ne partage pas vraiment avec les autres. Maintenant, dis-moi une chose. Hmm. Il me semble pourtant que tu partages parce qu'autour d'elle, je vois qu'il y en a d'autres de connectés Oui. à son champ d'énergie. Hmm. Cet humain notamment. Il est à moi, celui-là aussi. Voilà pourquoi il est là. Oui, j'ai besoin de lui pour influer sur elle. Comment est-ce que tu t'en sers? Juste son image suffit. Donc, Ça fait monter en elle un sentiment de peur et de colère. donc il n'est pas vraiment là, il ne s'agit que d'une image, une retranscription de lui. Hmm. Qu'est-ce que tu es vraiment maligne. Oui, tu... Laisse-moi maintenant avec Valérie. Valérie, déconnecte. Déconnecte. Pardon. Déconnecté. Déconnecté. Ok, ça y Comment est. est-ce que tu te sens? Ça va, Ça va? ça va bien. Oui, Ça va bien. Ok. Comment est-ce que oui. tu sens ton corps? Bah là, je le ressens. Et tout à l'heure, je sentais plus rien hein, pendant que elle était là. Je sentais rien du tout. C'était. Mais là, ça va. Bien. J'aimerais que tu passes ta main. Tu as la volonté de Brigitte pour le Mm. faire dans cette image du Père. Dis-moi s'il s'agit vraisemblablement de ce Père présent dans toute sa densité et dans tout son ADN ou une simple retranscription holographique de son image, de son essence. Alors, non, c'est pas réellement son père, c'est juste un hologramme. Mais je dirais que c'est comme s'il était amélioré pour que ça fasse penser à quelque chose de réel, en tout cas. Améliorer, ça sous-entend que sur cette image, il y a une sorte de construction fréquentielle qui pourrait lui faire Oh, croire qu'il est là. oui, oui, oui. Bien. Pour elle, en tout cas, oui. On a vu que dans son corps, il y avait un appareillage censé la pousser à produire cette fréquence de peur, puis suivre ce parcours qu'on a vu jusqu'à Mm, l'oubli. Alors quel est le rôle mm. du père si déjà à l'intérieur de son corps, il y a un circuit fermé de production? C'est pour encore amplifier, c'est comme s'il se servait de la moindre petite chose en elle pour pouvoir vraiment amplifier à chaque fois tout et tout le temps. Il y a vraiment comme une exagération en fait de cette énergie de peur, cette fréquence de peur. Surstimulation de cette fréquence de peur? Oui, oui, Bien. oui. C'est ce qui se traduit sur le plan physique par l'ensemble des peurs mentionnées par Brigitte? Oui, 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 c'est comme si ça dégoulinait par tous les pores de sa peau après
et ça la maintient encore plus dans cet état de, comment dire, d'interférence en fait. Mm. Bien. Quand on parle de l'image de soi-même, du fait de s'accepter, d'être dans l'affection ou dans l'amour de soi-même, qu'est-ce qui fait qu'il y ait une telle altération, une telle acceptation de sa propre image? Bah parce que même elle se voit pas telle qu'elle est réellement, et même les autres ne la voient pas telle qu'elle est réellement. C'est comme s'il y avait vraiment une déformation de son propre miroir et de ce qu'elle renvoie aussi aux autres. Entre dans une scène Mm. où elle est dans un groupe social et tu vas choisir l'humain le plus facile à pénétrer sans violence aucune. Celui par lequel tu vas pouvoir regarder avec ses yeux. Mais je ne parle pas des yeux physiques, je parle des yeux de l'esprit. Façon de sentir comment est Brigitte, ce qu'elle aimait, ce qu'elle produit énergétiquement. Alors, c'est bizarre parce que comme ce qu'elle produit, c'est comme une espèce de répulsif. C'est vraiment, il y a comme une répulsion en tout cas. Je vois comme si ça me fait penser un peu aux oursins là quand ils envoient les pics pour se défendre. Bah là, c'est un peu la même chose. C'est comme s'il y avait une répulsion en tout cas. Bien, bien. Déconnecte-toi de cette scène et également de ces êtres humains. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu me dises si, depuis le début de la session, est-ce qu'il y a eu des modifications de la situation ésotérique de Brigitte ou pas? C'est-à-dire le système est maintenu tel quel et la façon dont elle t'envoie Non, les images également. oui, c'est maintenu, c'est la même chose et c'est comme si elle était vraiment dans ce circuit fermé où elle n'arrive pas quoi Bien. à Maintenant, j'ai sortir de besoin, là. Mhm. Maintenant, j'ai besoin que tu analyses ton propre système d'absorption d'informations. J'ai besoin de savoir si toutes les informations que tu es en train de collecter viennent directement de son esprit ou de cette boule, de cet espace hypnotique dans lequel tu te trouves et qui voit émerger les informations puisque tu peux tout lire à partir du moment où il y a déjà une connexion, directe ou indirecte. J'ai l'impression que c'est plus par rapport à Brigitte en tout cas, ce que je peux récolter comme information. Bien. Ouais. Autrement dit, le fait qu'il y ait ce circuit fermé, ce mécanisme de l'oubli, ces absences qui vraisemblablement affectent la partie toute mentale, toute rationnelle, n'affecte pas toute sa mémoire, c'est-à-dire qui elle est, son identité. Oui, je dirais ça, mais parce qu'elle se rappelle, mais elle a peur en même temps de ces êtres mais en effet, sa mémoire Autrement dit, n'est Valérie, pas très affectée. Ouais. tout est là, Mm. mais couvert, Oui, couvert de peur, oui, couvert de toutes oui, ces... oui, oui, Ok, oui, bien. oui. Ok. Donc, on va se servir de ces informations qui sont là, bien là quelque part, pour nous intéresser un instant à son espace entre les vies. Avant qu'elle ne s'incarne dans cette vie de Brigitte. Et tu me dis où tu es. Bah là, en fait, j'arrive pas à y aller parce que c'est comme si cette machine se mettait en route là d'un seul coup et je sens que il y a des interférences d'un seul coup, vraiment. Autrement dit, l'espace dans lequel tu te trouves, c'est avant son incorporation dans un corps physique. Il y a déjà cette machine à l'œuvre. Je dirais ça plutôt parce que c'est comme si je ressens seulement cette interférence. Bien, éloigne-toi de cette situation, éloigne-toi-en. Tu te places
Oui, sur un ça y est, c'est point où bon. tu ne ressens absolument plus rien. Plus rien d'elle, plus rien de cette situation. Tu maintiens toutefois un contact visuel. Oui, ça Bien. y est, c'est bon. Mhm. Mm. Bien. Il s'agit, tu sais, comme on l'a fait déjà précédemment, c'est comme se trouver dans l'espace et regarder la planète Terre très 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 loin et de Oui. maintenir un simple filet, autrement dit une connexion entre cet espace et ton esprit qui te permet de continuer à recevoir des informations. Mm. Dans cet espace dans lequel elle se trouve, si tu te substitues à elle, qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle voit? Si je me substitue à elle, elle ressent vraiment encore, je ressens de la peur là, tout de suite. D'entrée de jeu, vraiment, je ressens de la peur. Et c'est comme si elle voulait pas ouvrir les yeux parce qu'elle était apeurée en fait. Bien. J'ai l'impression, c'est comme si elle avait été abandonnée dans un espace qui n'est pas le sien. C'est ce que je ressens. Et qu'elle était là, laissée à son triste sort, en fait. C'est en tout cas, Cet espace dont mm, tu parles, donc c'est un espace dans lequel elle n'a pas de corps physique. non, elle n'a pas de corps physique. Non. Avance dans le temps jusqu'à ce qu'elle subisse une modification de cette condition. Avance. Je vois d'un seul coup, comme si cette peur était, je dirais, était plus présente, mais c'est comme s'il y avait une fracture très nette, en fait, entre le fait qu'elle soit vraiment effrayée dans cette peur et d'un seul coup, c'est comme s'il n'y avait plus rien. Pourquoi est-ce qu'il y a ce plus rien? Pourquoi est-ce que la situation change ainsi? Plus rien, c'est-à-dire plus de production fréquentielle? Non, c'est comme si cette production fréquentielle, elle était canalisée quelque part. C'est comme si il y avait quelque chose, Nous en tout cas, sommes qui, à ouais, l'orée de son incorporation. Elle est sur le point de s'incarner dans le corps de Brigitte. oui. Bien. Comment se passe son incarnation? Est-ce qu'elle est guidée, emmenée jusqu'à ce corps? Oui, je vois qu'elle est emmenée jusqu'à ce corps par cette menthe religieuse, en fait. Je la vois là. Cette entité, comment on la voit, Brigitte? Sous sa vraie forme? Non, 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 elle la voit pas sous sa vraie forme. C'est comme si cette entité-là, elle utilisait déjà une image qu'elle a en elle, de quelque chose de réconfortant et à qui elle va donner la main pour, Bien, ouais. bien. S'il y a un échange mental, un échange télépathique dans cet espace dans lequel se trouve Brigitte, s'il y a une présentation des conditions de vie de Brigitte, tu me le dis. On avance jusqu'à l'incorporation effective. Ben, en fait, c'est comme si elle acceptait vraiment tout ce qui lui est présenté sans rechigner le moindre du monde. Vraiment, sans quoi. C'est comme si à ce moment-là, elle avait déjà plus, À ce moment-là, quand il y a eu ce je sais pas. vide, où tu dis il n'y a plus rien, Ouais, il y ouais, a comme une ouais, fracture. Regarde si ouais. elle est en pleine possession de toutes ses mémoires, de toutes ses cellules identitaires éthériques, son passé, son identité, son origine. Non, non, Bien. non, je ressens pas du tout ça. Bien, voilà Non, pourquoi il y a une non. soumission. C'est une soumission très subjective, puisqu'elle ne dispose pas de sa Mm. propre mémoire à ce moment-là. Bien. Non, Des non, il y a conditions de rien. vie lui sont imposées, présentées. Oui, en fait, c'est vie en termes de souffrance, mais plutôt, je dirais,
tout ce qui touche à cette sexualité, en fait. Vraiment pour générer au mieux ces fréquences qui vont arranger cette entité. C'est vraiment ça. Après, le reste, c'est comme si comment dire, ça en découlait naturellement, en Bien. fait. Maintenant, tu vas regarder comment ces épisodes de son passé, ces traumas de son passé, ont joué un rôle dans cette interférence, dans sa situation. C'est comme si à chaque fois, il y avait une connexion de plus en plus solide, en tout cas, avec cette entité. C'est comme si ça renforçait à chaque fois cette connexion avec cette entité. C'est-à-dire que Brigitte a de moins en moins la possibilité de s'en séparer, en fait, à cause de ces traumas-là. Bien. Quand est-ce qu'ils ont commencé à utiliser l'image du père pour effrayer Brigitte? À un moment, parce que il y a eu je vais dire, un moment où c'est comme s'il y avait une part de lucidité vraiment en elle qui commençait à venir de plus en plus fortement et du coup c'est encore une fois c'est pour renforcer cette peur pour qu'elle soit encore plus prisonnière en fait parce que plus elle est dans cette fréquence de peur et plus tout le système peut fonctionner et les autres, on va dire quoi, l'autre, la menthe religieuse, là, elle a la paix en fait, elle n'a pas à revenir dessus. Pour elle, c'est le travail se fait tout seul en fait pour elle. Justement, si on Mm. prend en compte l'organisation de cette interférence et le fonctionnement de l'appareillage, comment est-il possible qu'elle soit encore capable de faire preuve de lucidité, d'éveil ou de micro-éveil de conscience pour se sortir de cette situation-là? Parce que en elle, il y a vraiment quelque chose c'est comme si c'était quelque chose d'instinctif en fait, qui, euh, qui la pousse à vraiment à sortir de là, mais en même temps, elle n'arrive pas à en sortir en fait. Il y a vraiment Instinctif ça. parce qu'elle sait que sa situation normale, naturelle, ne devrait pas être celle-là. De la même façon qu'elle est sensible, elle sait qu'elle a un Ouais, appareillage mais autant. Bien. c'est comme si cette peur l'empêchait malgré tout de Mhm. pouvoir en sortir. C'est vraiment, je dirais, c'est l'un et l'autre. Ok. À chaque fois, Mhm. ça tourne, ça tourne toujours en circuit fermé, en fait. Bien. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est te déconnecter de cette scène. En te déconnectant de cette scène, tu reviens dans le présent et tu replonges au cœur même de cette situation. On n'est plus éloigné, on est dedans. Dedans. Quand tu y es parfaitement, tu me le dis. J'y suis, et là, c'est très bizarre parce que j'ai eu comme un moment d'absence encore et encore plus prononcé Regarde que tout si à elle a l'heure. vécu un tel moment d'absence. Regarde. Oui, oui, oui. Bien. Alors tu reviens au moment où elle a eu ce moment d'absence. Quelques instants avant. Quelques instants avant. En fait, c'est comme si là, avant ce moment, elle voyait encore des choses supplémentaires pour pouvoir Mhm. se dégager de cet appareillage À et ce d'un seul coup, moment-là, pouf. Valérie, elle a Ouais, déjà eu accès à cet espace entre les vies, à la oui, fausse figure de cette silhouette oui, oui, insectoïde. oui, Elle y a oui, déjà oui, accès. Bien. oui. À partir de là, tu vas simplement lui dire que désormais, il n'y a plus d'effacement de mémoire, il n'y aura plus d'oubli. Tu vas lui dire d'ordonner que tout l'appareillage qu'il y a dans son corps soit mis en position d'arrêt. HS. HS. Elle me dit, je sais pas comment faire, j'y arrive pas. C'est ce Bien. qu'elle me Elle n'a pas à dit. se demander J'y arrive comment pas. faire, pourquoi faire. Elle va simplement passer cette instruction comme un écho de ma propre voix. Tout ce système d'implant doit être mis à l'arrêt, hors d'état de fonctionnement. Juste ça. Ça y est, elle a compris. En fait, c'est comme si elle-même arrêtait tout et elle dit stop, quoi. Voilà. Ça y est. Bien.
Donc à partir de ce moment, il n'y a plus de processus d'oubli. Non. C'est ce qu'elle me dit. Elle me dit non. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse à cette peur. Je veux savoir si elle occupe son corps entièrement ou s'il est localisé dans certaines régions de son corps. Regarde. Non, c'est plus, en règle générale, c'est un peu partout. Il Bien. n'y a pas d'endroit particulier. Bien, alors pour y voir plus clair, et surtout pour se servir quelque part de ces fréquences de peur, on va réaliser une sorte de tamis. Autrement dit, on va déblayer un peu le terrain. Tu vas lui dire tout simplement que cette fréquence de peur est une simple énergie, une émotion de type informatisé, et elle le sait déjà, une émotion qui la pousse comme en pilote automatique à devenir un objet de peur, à produire constamment une peur. En ce moment même, il n'y a plus rien dans son corps qui l'encourage à stimuler, à produire cette peur. Pour autant, cette masse fréquentielle est si présente que même sans appareillage, elle pourrait être tentée de rester cet être de peur, parce qu'elle est inscrite dans cette fréquence, à cette échelle. Donc la question que je lui pose maintenant, c'est si on essaie de réapprendre à vivre sans cette peur. C'est d'être gouverné par cette émotion qui nous paralyse, qui nous fige. On est figé par nous-mêmes en réalité. Oui ou non? Oui, oui, oui. C'est rigolo parce que tu dis on est figé que par nous-mêmes et d'un seul coup, c'est comme si elle se rendait compte de ça et elle me disait aussi la même chose en même temps. Bien. Elle a l'air justement très réactive, même le début de la session. C'est-à-dire elle comprend énormément d'éléments Mm. dans sa propre situation, ce qui n'est pas le cas forcément de tous les clients. Bien. Donc, elle est d'accord pour travailler énergétiquement sur ses peurs. Oui, Donc, oui, ce que je vais te demander, Valérie, c'est, toi, de créer un interstice, ok. un espace dans lequel elle va pouvoir déposer, tels des fardeaux, tels des pierres, toutes ces fréquences dans un portail. Alors, tu vas ouvrir un portail à une fréquence légèrement plus élevée. Oui, ça y est, c'est fait. Bien. Alors, maintenant, tu vas lui dire de trouver une façon, de s'inventer une façon. Il y en a des millions à sa disposition, de déverser, de déposer cette peur dans cet interstice. Ce portail est là pour absorber, pour faire en sorte Oui. que ces fréquences disparaissent à jamais d'elle. Elle s'en sert. Ça y est, en fait, je vois, c'est comme si c'était du sable qui s'évacuait de son corps et qui va directement dans cette porte. Et c'est comme si, au fur et à mesure, ça fait comme un sablier qui se vide, en fait, son corps énergétique, là. Je vois comme si ça faisait un sablier qui se vide. Très bien. Et à la fin, je la vois, elle se secoue là vraiment pour tout évacuer. Bien. Très bien. Très créatif. Dis-moi maintenant si tu sens encore cette peur dans une région de son corps ou si elle s'en est débarrassée complètement. Alors moi, ce que je ressens, c'est qu'au niveau du ventre encore, là où il y a cet implant, je vois qu'il y a encore quelque chose. Comme s'il y avait je dirais un noyau central que je voyais pas forcément tout à l'heure, mais là, je le vois bien. Bien. Demande-lui si c'est lié à ces traumas. Trauma de cette vie de Brigitte, dans son passé. Elle me dit oui, 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 c'est ça. Bien. Notre esprit peut graver les souvenirs, les images de trauma, de cette vie passée et même de multiples vies
qu'on aurait pu vivre par le passé. Pour autant, on peut savoir que cela existe sans revivre la fréquence autour de l'événement, en se débarrassant de cette bulle fréquentielle de terreur, de souffrance ou de colère qui a marqué l'événement. Demande-lui si elle se sent prête aujourd'hui à se débarrasser de l'émotion qui a marqué ces épisodes traumatiques. Elle me dit oui, oui, oui. Il est temps pour moi de mettre un terme à tout ça. Bien, alors de la même façon qu'elle a imaginé ce fantastique sablier, elle va faire la même chose avec toute sa sphère génitale. Le même processus fonctionne très très bien. Oui, ça y est. Bien. Ça y est, c'est bon. Et du coup, déjà, je vois comme une lumière blanche, en fait, au niveau génital qui reprend du mouvement, là, déjà. Produite par elle-même. Oui, 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 oui. Très bien. Bien. Maintenant, on va rester un instant toujours sur cette fréquence de peur parce que nous ne sommes pas limités dans notre accès à nous-mêmes quand on est dans cet espace éthérique. Pour autant, s'il y a dans son passé, dans ses vies passées, un événement traumatique, une souffrance, une peine dont elle aimerait se défaire, on parle encore de fréquence et simplement de fréquence, pas de l'événement lui-même, elle le fait maintenant. Et elle libère complètement son corps. Je vois qu'elle est en train de, bah pareil, elle refait un peu quoi, le même système que tout à l'heure. Elle envoie vraiment tout dans cette porte et elle dit, je fais place nette. Là, c'est vraiment le moment aujourd'hui de repartir à zéro. Bien, bien. Maintenant, j'ai besoin de savoir s'il y a de la tristesse, du chagrin dans son corps. Bah écoute, il n'y a plus rien parce que c'est comme si elle avait enlevé cette peur et tout ce qu'il y avait avec aussi là à l'instant quand elle a tout mis dans ce portail, dans cette porte. Colère, Donc, culpabilité. culpabilité, je sens comme un petit blocage encore, mais il n'y a pas grand-chose. Mais il y en a un petit peu quand Bien, le même. chemin est ouvert, c'est l'opportunité ou jamais pour repartir à neuf. Dis-lui de faire ce travail, suivre le même processus. Nettoyage énergétique, en profondeur. Ah bah alors là, je vois, c'est comme si elle activait quelque chose en elle qui, comme si ça décollait tout à Très l'intérieur de son corps éthérique. Et ça part, ça part. Ouais, bien. ça y est, c'est bon. Jette un œil, toi, Valérie, sur Mm. notre interférent principal qui voit toutes ces fantastiques énergies qu'il adore se déverser dans cet espace et disparaître. Bah, en fait, depuis tout à l'heure, il regarde, mais il bouge pas. Il dit que c'est quoi. Là, il est en train de dire que c'est du gâchis, tout ce qu'on est en train de faire. Pour lui, certainement. Pour nous, non. Toujours une question de perspective. Mm. Bien. Quand tu sentiras son corps se rebâtir sur une valeur neutre, quand il n'y aura plus une once de fréquence négative dans le corps de Brigitte, tu me le dis. Alors, il n'y a plus de fréquences négatives dans le corps de Brigitte et du coup, elle a enlevé, c'est comme si elle avait enlevé le socle sur la plaque sur laquelle elle était tout à l'heure. Elle l'a comme poussé du pied, elle l'a éloignée Bien. d'elle. C'est ce que je viens de voir. Ça, c'est parce qu'elle devient incompatible fréquentiellement avec cette situation ésotérique créée autour d'elle et créée pour elle. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes, que tu lui demandes s'il y avait
une relation entre ces problèmes de poids et cette situation. Oui ou non? Oui, 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 oui. C'est parce que en fait, le fait qu'elle ait trop de poids, quoi, ça a engendré. C'était comme tout à l'heure, c'était en circuit fermé. En fait, ça a engendré certaines fréquences qui engendraient elles-mêmes toujours cet enfermement, en fait, aussi. Procrastination. Oui, c'est la même chose, en fait. Mhm. Ce qu'elle pouvait Toujours, ressentir sur le ouais. crâne. Elle nous a parlé de pics violents, de pics courts. Oui, parce qu'il y avait il y a cette espèce de chose là dans sa tête qui va On jusque y vient. la gorge et ouais. Bien. Et c'était dû à ça. On y vient dans un instant. Les Mm. réveils nocturnes. Alors je vois, c'est comme s'il y avait des poussées de chaleur qui fait que ça l'a réveillée et dû aussi à cet appareillage dans son ventre. Bien. Est-ce que c'était marqué? Est-ce que ces réveils étaient marqués par ces cycles? On a vu ces sortes d'impulsions, etc. Je dirais que ces réveils étaient marqués plus quand il absorbait en fait l'énergie qui l'intéressait. Plus que les impulsions, c'est quand il absorbait les fréquences de l'énergie sexuelle qui l'intéressait en fait. Mhm. Bien. Ouais. Maintenant, on va regarder s'il y a une cause ésotérique à ces multiples chutes ou pas. Oui, parce que c'est comme si elle n'était pas du tout en stabilité sur cette plaque. Et du coup, c'est comme si elle marchait sur un sol qui se dérobait sous ses pieds quelque part. Et il y avait une incidence sur sa partie physique parce que du coup, elle pouvait pas avoir une bonne appréhension des choses. Mhm. C'est ce qu'on appelle communément un manque d'ancrage, manque de présence dans son propre corps. Oui, complètement, oui. Oui, oui. Bien. Ça l'isolait vraiment en plus de cet ancrage, oui. Mhm. Demande-lui s'il y a une cause ésotérique à ses problèmes de vue, à ses problèmes d'audition. Alors, ces problèmes de vue, je dirais pas complètement en tout cas. Et les problèmes d'audition, c'est dû à cette machine ouais, qu'elle a sur la tête. Oui, Bien, tu me laisserais parler un instant avant avec Brigitte, Valérie? oui, Bien. Alors laisse-moi parler directement avec Brigitte. Brigitte, oui, oui, Aurore, je suis là. comment tu te sens? Bah écoute, je me sens beaucoup mieux par rapport à tout à l'heure. C'est vraiment inespéré, en tout cas, c'était inespéré. Qu'est-ce que ça fait d'être et de vibrer désormais sans fréquence de peur? Bah, c'est magique, hein, vraiment, ça remet tout en question jusqu'à présent, hein. Maintenant, C'est vraiment... j'ai besoin ouais. que tu partages avec moi la façon dont ton esprit capte les informations, les tiennes et celles de l'infini dans lequel tu baignes en ce moment même. Est-ce qu'il y a une concordance ou une discordance de voix, de son, de bruit? Non, il y a pas de ça. Tout va bien là. Bien. Maintenant, j'ai une question pour toi. Il semble que tu continues de rêver et ta partie rationnelle s'en souvient au réveil. Tu continues de rêver d'un homme, avec Oui. qui tu as partagé quelques années de cette vie terrestre. Mm. Pourquoi est-ce qu'il y a ces rêves? Pourquoi est-ce qu'ils continuent d'être si présents à ton esprit? C'est cette machine que j'ai sur la tête qui m'induit tout ça. Bien. C'est comme si ce souvenir avait été présent à une époque et ils s'en servent toujours en même temps. Justement, on sait pourquoi
ils se sont servis de l'image du père pour te tourmenter. Oui. Pourquoi se servent-ils de l'image de cet ex pour te tourmenter? Parce que j'ai une douleur à chaque fois que je pense à lui et ça me fait mal. Bien. Maintenant, j'ai besoin de savoir si tu te sens prête pour voler de tes propres ailes. Parce qu'une fois qu'ils ne seront plus là, tu vas te sentir tellement légère que ça risque de te donner le vertige, d'être surprenant, d'être délesté de tous ces câblages, de toutes ces fréquences et de leur présence. Est-ce que tu te sens prête à rêver? Est-ce que tu te sens prête à imaginer l'impossible pour toi, sans vertige? Oh oui, Aurore, j'en rêvais et là maintenant je vais pouvoir le faire. Ok, alors on y va. Le chemin est ouvert. Valérie, déconnecte. Oui, oui. Déconnecte. Tu prends une profonde inspiration. Tu reviens pleinement à toi. Bien, Ok, c'est bien. bon. Elle est prête, elle est d'accord, elle est motivée, elle est déterminée. On y va. Seconde instruction, elle ordonne tout ce qu'il y a dans son corps lui soit enlevé. Sans délai. Ça y est, c'est fait, ça a été vraiment immédiat. Qui s'est chargé de la Euh, besogne? je vois que c'est ce gris qui est venu lui défaire tout le casque là, Mhm. et c'est la menthe elle-même qui est venue lui enlever ce qu'elle avait dans le ventre. Uh-huh. Bien. Tu vas dire à Brigitte d'être attentive à chacune de ses cellules et de me dire s'il n'y a Mm. plus rien du tout dans son corps. Rien qui ne lui appartienne pas. Écoute, la première réaction là déjà, c'est quand elle a vu cette menthe religieuse, ça l'a dégoûtée. Et là, je suis en train de faire quoi? Elle est en Retour à train de la faire son réalité. scan. Ça, c'est bon signe. Ouais. Donc, elle est en train de faire le scan. Elle me dit non, là, c'est propre, c'est propre, c'est propre, c'est propre. Tout est propre. Tout est propre et bien à Ce sa qui place et à sous-entend que moi. c'était sale avant. Tu vois, ça, c'est le retour à la réalité, à la franche réalité. L'odeur, le Ouais, dégoût, on y est. ouais. Bien. Oui, quand elle l'a vu, ça a été vraiment, mais directement, un sentiment de dégoût. Bien. Et quand l'illusion, quand le voile saute, effectivement, le retour à la réalité peut être un peu perturbant. Bien. Demande-lui comment elle se sent, Valérie. Ben, elle me dit très bien. Je me sens vraiment très bien. Pour autant, Et puis, on les garde comme partie du décor. non, Sont-ils plaisants elle à dit, regarder? non, non, elle me dit non, j'en veux plus, même à côté de moi. Non, non, je veux plus loin de moi. Elle me dit loin, très, très, très loin, le plus loin possible. Bien, alors elle redéfinit ses frontières. C'est aussi simple que ça. Il y a ma sphère énergétique que je considère comme ma maison. Je les renvoie, je les expulse de chez moi. Je me déconnecte définitivement, complètement, de ces entités. En annulant toutes les éventuelles opérations qu'ils auraient réalisées sur mon corps. Tout cela disparaît également de ma volonté, de ma ligne temporelle. Oui, alors ce qui est vraiment très intéressant, c'est que j'ai vu vraiment son champ s'expanser et comme si ces êtres étaient repoussés naturellement en fait par son propre champ. Bien, très bien. Quand ils auront complètement disparu, quand ils seront revenus à leur propre dimension, loin de ce champ énergétique, loin de ce corps énergétique, tu me le dis. Oui, ça y est, c'est bon. Il y a plus rien là. C'est propre aussi autour d'elle. Bien. Maintenant, tu vas lui dire, même si je sais qu'elle a déjà commencé à le faire, tu vas lui dire de jouer avec ces fréquences, de les moduler. Les fréquences peuvent être chaudes, peuvent être froides,
tiède, colorée ou terne, elle décide de la fréquence dans laquelle elle souhaite inscrire son corps énergétique. Oui, alors ça, tout de suite, ce qu'elle me fait voir, c'est tout ce qui est fréquence de son énergie sexuelle. C'est comme si il y avait comme une flamme qui commençait à se mouvoir, à bouger en fait. Et ça, ça la rend vraiment heureuse. Bien. Quand tu verras les énergies circuler avec beaucoup de fluidité dans ce corps, tu me le dis. Oui, ça y est, ça a été assez rapide hein, parce que c'est comme si là, elle reprenait son plein pouvoir en fait et qu'elle savait vraiment s'en servir en tout cas. Ouais. Bien. La partie rationnelle a exprimé le souhait de partager le savoir qu'elle possède désormais sur ses interférents, leurs mécanismes d'action. Mais elle peut partager plus encore parce qu'il y a maintenant un accès à l'information dont ces entités se méfiaient. Donc ça veut dire qu'elle porte en elle une richesse, un savoir qu'elle peut partager avec d'autres. Donc elle a mentionné sa famille, elle a mentionné ses amis, les gens qui lui sont chers, ses animaux même. Mm. Oui. Et c'est même, elle me dit là, même j'aimerais le partager avec vraiment tous ceux qui le souhaitent et à un plus grand nombre encore si voilà. Bien. Elle s'y prend ainsi. Il ne s'agit pas de s'épuiser à créer des connexions directes, etc., télépathiques avec un ensemble d'individus. Elle peut faire lancer, comme le fait de disséminer des informations comme ça, comme une pluie sur tous ces gens qu'elle aime et qui l'aiment. Ils acceptent, ils traitent l'information ou pas. Ça les regarde. Oui, alors c'est rigolo l'image qu'elle me fait voir parce que c'est comme si elle avait un sac et qu'elle jetait en l'air et ça fait comme une pluie d'étoiles qui redescend sur Elle les est très personnes. créative. Ouais. Même l'idée Mm. du sablier m'a plu beaucoup en réalité. Mm. Bien, quand ce sera Donc, fait, Valérie, ouais. tu me le dis. Oui, parce que je la vois, c'est comme si elle sautillait, qu'elle en mettait partout, vraiment tout autour d'elle, et hop, voilà, non, non, ça l'amuse beaucoup en tout cas de faire ça. Bien, j'ai une curiosité personnelle. Ces informations qui viennent d'être transmises, est-ce que ça a été partagé également avec ces animaux qu'elle a mentionnés? Oui, Autrement dit, tu es capable de les sentir ou de les voir? oui, oui, oui. Et il n'y en a pas qu'un, hein. Il y en a plusieurs autour d'elle, hein. En quoi Mm. leur présence, leur densité ou leur lumière diffèrent-ils des êtres humains qui se sont présentés? Je dirais que c'est plutôt en termes de fréquence. J'ai l'impression qu'il y a une autre, quoi, il y a une fréquence qui est assez élevée, en tout cas chez eux, chez ces êtres à quatre pattes ou quoi, ces animaux en tout cas. Plus élevé que chez les êtres humains, tu dis? Ouais, j'ai l'impression que c'est plus élevé que chez les êtres humains. Toujours une curiosité. Est-ce que si on dit à tous ces êtres de se présenter humains, qu'ils soient incarnés, désincarnés ou animaux, qu'ils soient également dans un corps physique ou pas, serais-tu capable, sans analyser l'ADN, c'est-à-dire sans Mhm. rentrer en contact franc avec eux, de déterminer qui est humain et qui est animal? Oui, 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 on peut voir qui est animal et qui est humain. Oui. Parce que c'est quoi, ils ont une vibration, quoi, c'est pas une vibration, c'est une fréquence vraiment qui est beaucoup plus élevée que les êtres humains. Donc finalement, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de tromperie possible, quoi. Il n'y a pas de.
Pour autant, il n'y a pas la même profondeur émotionnelle. Quand je dis profondeur, je dis la même capacité peut-être à créer une émotion aussi négative, aussi profonde que l'être humain quand il s'inscrit dans une phase de dépression. Oui, complètement. Ouais. Alors, mais malgré tout, c'est comme si euh, on pouvait les dénaturer, nous, en fait. C'est ce que je vois sur le plan Voilà. physique. C'est comme si nous, on les dénaturait parce qu'ils absorbent beaucoup de nos émotions négatives. Hein. Mais eux, ils en génèrent pas d'eux-mêmes, en tout cas. Ils le font pas Bien. Ou ça d'eux-mêmes. sous-entend que ces animaux qui ont vécu près d'elle ont été privilégiés. On s'intéressera plus à ce domaine animal parce que j'ai toujours des curiosités sur eux. Ouais, c'est Ok. intéressant. Oui. Bien, Ouais. l'information a été partagée. Elle va simplement lancer un message. Maintenant, elle va remercier tout le monde d'être venu, ravi de les avoir revus, ravi qu'ils se soient présentés, qu'ils fassent bon usage de cette information. Chacun Mm. repart dans son propre couloir, dans son propre cheminement. Ça y est, c'est bon. Bien. Maintenant, c'est toujours sur Brigitte qu'on va rester centré, mais cette fois, non plus sur le présent, mais sur le futur. Futur à court terme Mm. dans cette vie de Brigitte. Oui. Et elle nous parle d'elle. Alors, oui. Alors, je ne sais pas si elle aime chanter, mais en tout cas, là, je la vois comme si elle chantonnait. Et alors, elle chantonne du balavoine. C'est rigolo, mais c'est ce que je l'entends. Je l'entends visiblement. C'est des chansons qui lui parlent. Et je la vois souriante, mais comme dans une liberté totale. Et ce qu'elle me fait voir, c'est que elle me dit, je vais sortir de chez moi, vraiment aller à la rencontre du monde, ce que je n'ai pas fait énormément, euh, d'être avec, de partager, voilà, de partager Bien, avec d'autres. pour autant, si elle se projette dans ce futur, si elle se voit s'inscrire dans un groupe social, est-ce qu'elle se sent en parfaite syntonie avec le fonctionnement de ce groupe? Oui, parce que je vois, alors c'est rigolo parce que je la vois comme si elle était presque le pôle d'attraction. C'est-à-dire qu'elle était le noyau principal et que les autres l'écoutent. Bien. Mm. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent vis-à-vis de sa propre image, de ce qu'elle renvoie. Alors là, ce que je vois, c'est que il y a vraiment un chemin vers l'amour de soi qui est vraiment en route. Alors elle est en train de dire pour sa partie rationnelle, ce n'est que le prémisse de quelque chose de grand qui va être là en toi. C'est ce qu'elle lui dit en plus. Ouais. Bien. Alors, comme elle a commencé sur ce chemin, si elle a un message particulier à lui laisser, on l'écoute. Que c'était vraiment une bonne initiative, c'est ce qu'elle dit, que c'était vraiment une bonne initiative que de faire ce travail sur la partie rationnelle et de lui permettre de faire ce travail dans sa partie subtile parce que c'était essentiel en tout cas et que aussi il était très important de vraiment prendre en compte ce travail en profondeur. Voilà, c'était important de le faire. Bien. Prête à son tour? Elle, Dis-moi. ouais, oui, je disais, moi ce que je vois d'elle, c'est qu'elle est très tournée vers l'autre aussi. Hein. C'est ce que je ressens. Elle a envie de dire aux autres, voilà, de montrer l'exemple un petit peu. C'est ce que je vois. Et c'est ce qu'il craignait également. Bien. Mm. Libre à elle de faire maintenant ce qu'elle juge bon avec ce qu'elle sait ou ce qu'elle ressent. Bien. Ouais. Maintenant, tu vas dire à Brigitte d'ouvrir son espace, son propre espace de création, de s'extraire de l'espace de co-création dans lequel nous nous inscrivons en ce moment. Tu la salues. Mm. On rentre. Ouais, ça y est. Alors, elle a fait juste comme avec sa main, elle a fait ça et il y a tout un monde qui est apparu juste derrière sa main
et elle est rentrée dedans, mais vraiment pleine de joie. Bien. Et tu vas faire la même chose. Ouvrir une porte, t'extraire de cet espace pour entrer sur ton lieu. Mm. À 1, Valérie, tu es déjà déconnectée, complètement laissant derrière toi cette session. Déconnectée de tous, déconnectée de tout. Et tu te sens devenir légère, incroyablement légère à chaque respiration. Aérienne. Tu te sens bien, de mieux en mieux, tes fréquences commencent à se renouveler délicatement. Tu les sens désormais dans tout ton corps. Libre de créer la valeur fréquentielle qui te convient le mieux. Libre, légère et en paix. Et à 3. Bienvenue dans le présent. Valérie, comment te sens-tu? Très bien, merci. Physiquement? Physiquement, je me sens reposée, je me sens très détendue. Ok. Brigitte, un clic sur la première pastille et te voilà de retour. Oui. Là, c'est bon. J'étais vraiment... Je pensais que j'allais fermer les yeux, mais je vous regardais toutes les deux. C'était vraiment magique de vous avoir sous les yeux. J'étais captivée, j'étais tellement intéressée. Puis émue, pleurer de joie, encore plus à la fin avec mes animaux, ça. J'ai pris un instant. C'est vrai que ça m'intéresse énormément parce que moi-même entrant en hypnose, je n'arrive pas à distinguer ni même à être sensible à leur présence. Alors que sur Terre, j'adore, je suis entourée aussi d'animaux. Mais plonger dans les terres, c'est une grande question parce que je dois les chercher souvent très longtemps pour les trouver. Donc, c'est vrai que les supports avec qui je travaille les voient de la même façon que les êtres humains, alors que je les vois de façon plus dissolue, plus transparent, je dirais. J'ai du mal à les trouver. Cela paraissait bien en réalité. Leur fréquence était très élevée, donc j'imagine que c'est certainement à ton contact qu'ils sont bien partis en réalité. Oui. Oui. Voilà, donc vraiment, merci. Je vois à quel point c'est un travail que je n'aurais pas pu faire. Et je suis vraiment, vraiment très, très contente. J'espère que... Alors, quand Valérie a parlé de Balavoine, j'ai éclaté de rire. Parce que je rêve de chanter comme lui, bien sûr. Bon, j'ose pas trop. Et je prends des cours de guitare depuis pas très longtemps pour m'accrocher à quelque chose parce que je me cherche une nouvelle place dans ma vie depuis quelque temps. Et j'espère que tout ça va se faire très, très bien. Voilà. C'est très intéressant, l'histoire de la musique. Très intéressant. Ok, bien. Brigitte, la session se termine. On en a parlé au début. On est obligé d'en reparler maintenant. Cette session, est-ce que tu as déjà l'idée de publication effective ou pas? Oui. On la publie et on la floute pas. Bien. Excellente nouvelle pour moi. Bien, mesdames, vous restez en ligne. Brigitte, la session va être publiée sans chapeau, sans, comment dire en français, sans tape à le flouté. Sans floutage. On va y arriver. C'est lundi, il faut me pardonner. Bien, donc sans flouter, on compte sur toi pour nous faire un retour sur cette session, nous parler de toi et de la façon dont tu vas te définir cette année. D'accord? Bien. Restez en ligne, mesdames. J'arrête simplement l'enregistrement de la session. Bien. Belle fin de journée à tous. Au revoir.